Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction du modèle 10300. J'ai nommé la machine à remonter dans le temps, donc de retour vers le futur, et aujourd'hui on va commencer par construire, sur cette partie-là on va commencer par construire un peu de l'avant. On va essayer de construire un peu de l'avant. Ah oui, clairement là, alors, vu les pièces que je vois, on bosse, hop là, excusez-moi, on bosse entièrement sur la structure à l'avant. Hein. Alors, on va commencer par pousser ça du coup parce qu'on n'en a pas besoin. On va travailler sur autre chose. Hop là. Et on va commencer avec... Vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément de briques, donc ça veut sûrement dire que ça va prendre énormément de temps à construire. Hop, on va commencer par ça. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé, voilà. On commence par cette pièce-là, et on va avoir plein de petites pièces transparentes, ce qui fait plaisir. Donc on est comme ceci. On va avoir des tiles, donc d'abord une plate classique, et ensuite des versions de coin. On va prendre d'autres pièces avec tenon en façade. Et on rajoute sur les côtés. Ah oui, ça ne s'arrête pas en fait. Alors, où est-ce qu'elle est la petite? Voilà. Donc on a ça. Et là, festival, on rajoute nos petites pièces transparentes bleues. Comme ceci. Là, on va avoir d'autres pièces de coin. Et c'est pas fini. On continue de grimper. Avec la pièce qu'on a déjà vue. Alors, je me souviens plus si elle était en noir, mais on l'a déjà vue en tous les cas. Je crois qu'elle... Non, elle était en gris. Oui, elle était en gris sur le capot. Hop. Et là, on sait qu'on va s'arrêter du coup parce que ce qu'on place ici, c'est des petites pièces courbes qui finissent la forme. Alors, où est-ce qu'elle est l'autre? Ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on replace deux autres pièces comme ça, avec un tenon dans le vide du coup. Et on va placer des pièces alors, qui sont peintes en argenté du coup. Et qui vont permettre de se démarquer du gris qu'on va utiliser pour la carrosserie de la voiture. Puisque la carrosserie sera en gris, mais par contre certaines pièces seront dans cet argenté peint. Allez, merci. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient l'attacher. Je vous le ramène, mais en vrai... Donc on a... Regardez, ça va s'aligner sur ces tenons-là et là. Ils vous disent de le laisser un peu comme ça parce que je pense que on va avoir besoin de cet espace. Alors, je repose ça là. On va continuer de bosser avec cette fois-ci des plaques comme ceci. Ensuite, on va placer une pièce ici. Là, on va avoir des plaques pour tout mettre à niveau. Attendez, on va faire un petit focus encore. Voilà. On aura cette pièce-là, là. Alors, on va peut-être pouvoir parler d'un des nouveaux moules qui a été pensé spécifiquement pour ce set à la base. Donc là, on place une petite pièce fromage. Et juste ici, on aura donc cette pièce-là qui alors, a été révélée dans alors, désolé, ça va être un spoil rapide sur Mandalorian si vous n'avez pas... Enfin,
Book of Boba Fett, excusez-moi si vous n'avez pas regardé, mais du coup, il a été révélé sur le Naboo Fighter qu'utilise le Mandalorian, du coup. Hop. On le voit à l'arrière, elle a été révélée là-dessus, mais de base, la pièce a été pensée à la base pour ce modèle-là, du coup. On est comme ça, on va se faire un petit focus. Et ça, on vient d'attacher. Alors, cet ensemble-là, cette pièce-là va s'attacher ici, et là, vous allez pouvoir placer, en fait, ça sert de maintien, en fait, à ce niveau-là, pour la forme qui va être la moitié du garde-boue, en gros. Et on continue en faisant la symétrie, du coup. Je vais la faire rapidement parce que c'est moins intéressant vu qu'on l'a vu une fois maintenant. Oui, c'est ça. Je me souviens pas, c'est comme ça. Une autre petite pièce. Et on a notre fromage, ici. Donc ça, c'est bon. On a ça ici. Et on place notre pièce ici qui va nous servir de garde-boue, du coup. Et alors, pas envie de coopérer. Ah bah si, c'est juste que je suis débile et j'ai oublié celle-là. Ça fait plus de sens quand ça fonctionne correctement. Hein. Voilà. Et donc du coup, on va continuer à bosser à même la structure avec, à cet endroit-là, des tiles jaunes ici et là. Au centre, une tile bleue. Et on va faire un petit sous-assemblage avec cette pièce et deux pièces courbes noires. Et on va placer ça ici. Ah, ok. Donc on va bosser sur l'autre partie des garde-boue, mais cette fois-ci c'est un x2. Donc on prend une 2 par 4 et une 2 par 3, comme ça. On y place sur ces deux pièces, donc 2 fois la pièce qu'on vient de présenter, de cette manière-là. Et ensuite on vient placer notre garde-boue en dessous. Ça on le fait x2. Si tant est que... oui d'accord, ok, il est où mon autre garde-boue là? Sans déconner, ils l'ont pas oublié quand même. Ah non, ok, d'accord, j'ai eu un coup de flip parce que c'est pas une pièce que je possède pour... Enfin, je pense pas en avoir en gris en plus, donc... Elle était sous la caméra du coup. Hop, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre l'ensemble et on l'attache. Ah oui, non, ça me semblait bizarre aussi. C'est comme ça. Et ça fait sens parce que comme ça ne dépasse pas. Et ça vient se placer ici. Superbe forme continue du coup. Et pareil. Alors. Voilà. Ici. C'est très très propre. Hein. Alors. Petit sous-assemblage construit à l'horizontale. Donc, alors attendez que je me gourre pas. Voilà. On prend. Je vais faire un zoom directement parce que là, on prend ces deux pièces. Donc vous avez un tenon sur deux faces. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Enfin, c'est deux faces qui se suivent, quoi. Bref, je n'arrive plus à trouver mes mots. Désolé, je commence probablement à fatiguer. Donc on place un autre tenon, on place une pièce transparente comme ceci, puis une plaque transparente. Et on recouvre avec une plaque qui n'est pas transparente.
Ensuite, on replace une brique. Et cette fois-ci, on prend une tile transparente. Et donc ça, ce seront nos feux avant qui vont venir se placer. Vous vous souvenez, ces tenons-là, ils étaient laissés libres pour pouvoir attacher ça ici. C'est magnifique, ça rentre parfaitement. Attendez, alors je vais, excusez-moi, vous refaire un focus. Et on va construire ça donc un petit peu différemment, histoire de changer. Non, pas du tout, c'est comme ça, excusez-moi. On place ça ici. On va avoir une plaque noire, une brique et une plaque transparente, une autre plaque noire, c'est pour ça qu'ils vous disent de ne pas le construire comme je le fais, hein. C'est parce que c'est compliqué et il n'y a pas besoin de faire ça en vrai, hein. Et surtout qu'en plus, je ne vais pas pouvoir puisque ça ne passe pas à cause de la pièce. Voilà. Est-ce que c'est pas trop cool, sincèrement? Alors, je l'ai fait ouais, d'accord, c'est bon, il fallait bien faire la symétrie. Et du coup, c'est pas terminé les trucs cool parce qu'on va prendre aussi ces pièces-là en gris qui vont nous permettre notamment d'entourer les feux. Puis, on va continuer d'entourer les fameux feux tout le long. Est-ce que c'est pas trop cool, franchement, hein? Ils ont dû tellement s'embêter pour la symétrie, enfin pour la forme générale de la... Ah, attendez. On va d'abord placer ce logo DMC, donc qui va venir se placer au centre, qui est imprimé, donc vous avez pu le voir. Puis on va l'entourer de deux autres double fromage noir, qui eux ne sont pas imprimés, du coup. Hop, comme ça. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà, désolé pour la coupure, j'avais du bruit autour de moi. Ok, alors, petit sous-assemblage, bref, un petit sous-assemblage avec donc cette pièce de braquette sur laquelle on place une 1/3 en bleu sable, une pièce transparente, la pièce courbe qu'on a déjà vu utiliser donc en argenté peint. On aura cette pièce de rainure toujours en bleu sable, ainsi qu'une petite, une par une plate. Enfin, tile, mais elle est plate au-dessus, quoi. C'est ça que je voulais dire. On place une circulaire et cette pièce-là avec un petit, je crois qu'il l'appelle tampon. Une petite barre taille main de magnifique, donc. Et donc ça vient se placer ici pour suivre la forme de notre pare-choc, j'allais dire pare-brise, n'importe quoi pare-choc. Est-ce qu'on fait la même chose? Non, on ne fait pas encore la même chose puisque... Ah si, ok, d'accord, c'est juste moi qui... Ok, on fait bien la même chose en symétrie. Je vais faire ça rapidement. Je vais faire ça rapidement sans me tromper. Non, toujours pas. Ah, j'avais pas remarqué, mais c'est des tenons troués du coup, hein, qui sont utilisés. Et donc ça va se passer. Je vais finir par abîmer le mur, hein, à force de faire ça. Ça va se placer ici. C'est quand même super joli, hein, la forme qu'ils ont réussi à faire, hein. Alors je crois que c'est des circuits temporels, ce qu'il y a autour. Faudra pas me... C'est très possible que je me trompe, hein, mais il me semble que ça s'appelait comme ça. Qui entoure complètement le véhicule, du coup. Alors on va faire un sous-assemblage qui va pas du tout venir se placer à l'avant. Là, je suis en train de remarquer que... En fait, on a fini assez rapidement, du coup, il n'y avait pas grand-chose à faire. Parce qu'on va faire d'autres choses, bien sûr, mais
Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de plus du coup. Par contre, ça en fait des braquettes, des jumpers. Donc on fait cet assemblage. Et ça, on vient le placer ici. Sachant qu'on n'oublie pas non plus de placer un autre jumper là. Et un autre type de jumper encore ici. Ensuite, rien à voir avec ce qu'on vient de faire. Reste avec moi. Mais par contre, on vient prendre ces deux pièces. On vient assembler ici. Et on en refait une paire ici. On prend ensuite grosse brique. Boum. Et c'est pas fini, je pense, avec les... Voilà, c'est pas fini avec les grosses briques. Est-ce qu'on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est pas fini pour cette étape-là, puisque en fait, ici, vous allez avoir aussi ça. Ça. Ah, attendez, par contre, j'aimerais bien vérifier, parce que je vois qu'on a fini normalement. Est-ce que j'ai oublié une pièce à tout hasard? Parce que... Oui, d'accord, c'est ça. Juste là, il faut placer une de ces pièces-là qu'on a utilisées juste avant. Je me disais, ça me semblait bizarre qu'on en ait deux en plus. Et c'est normal. Eh bien, écoutez, je sais que c'est rapide et qu'on a fini à 16 minutes, mais je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que... Ouais, le sachet 7, il a l'air... Enfin, 6, pardon, il a l'air super long. Ouais, et puis en plus, il y a un truc ultra important dans le sachet 6, donc... Enfin, si c'est bien ça et que j'ai pas dépassé le 7, mais du coup... on va se garder ça pour une autre partie parce que ça va être assez cool. Bref, je vais faire un focus, je vais arrêter de parler, et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre construction de la DeLorean. Allez, à plus.